Et hello la team, on est de retour sur YouTube. Comme vous l'aurez compris, ce troisième tour, il est très spécial parce que ça va nous donner l'opportunité de faire la montée à 15-4 la team. La montée à 15-4, c'est ce qu'on voulait. Donc, objectif de ce match, le gagner pour pouvoir atteindre les objectifs de ce début d'année. Allez la team, pourquoi je joue à 15-2? Parce que à 15-3, j'ai encore eu la malchance de tomber sur quelqu'un qui a fait forfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout donner pour ce match et vous allez voir contre une personne qui a un revers à la Stan de Man. Bon match à tous, kiffez bien et à très bientôt sur les cours la team. D'Anières, donc 17ème on va dire, pas le plus riche mais plutôt bien. Et du coup voilà un peu la rue où vous êtes censé trouver le club. Donc il y a des bureaux, il y a des appartements, des immeubles. Et du coup on se demande mais où il est ce club de foot, tu vois. En fait il est là. Vous voyez Racing Club de France. Et en fait il est dessous. Donc là vous êtes là. Et en fait quand vous regardez en dessous, c'est là que vous avez le club le complet en fait. Avec du coup le petit bar à droite, les jeux d'arbitre, tout ça, les coupes et tout. Les refs on n'est pas genre à Wimbledon là, avec les vestiaires. Bon des femmes je vais pas trop rentrer, mais en gros wesh. Et du coup, vous avez une clubhouse comme ça, similaire à des tennis ici. Donc là les vestiaires des hommes qui sont là, avec les toilettes tout ça au fond. Et après vous avez les cours qui sont en bas. Pas une dinguerie les gars? Wesh. Et du coup, là tu peux prendre ton coup en train de regarder ton pote se faire éclater. Donc voilà, franchement stylé, ça a du flow. Et hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce premier match à 15-2 de ce début de saison avec comme objectif, comme vous le savez, la montée à 15-4. Donc si je gagne ce match contre Jean-Claude qui a 66 ans quand même, hein, faut pas le mettre de côté. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais on peut le voir que ça va jouer aussi sur ce match. Et j'en ai conscience quand j'arrive parce que je le vois, hein, il a pas l'air d'avoir 30 ans. Donc je me dis qu'il y a quelque chose à faire, hein, parce que premier match à 15-2, il y a un peu de pression, il y a toutes ces choses qui se passent en tête. En plus, sur ce tournoi, j'ai pas eu de chance parce que j'ai eu 2 abandons. Donc 2 abandons, c'est pas négligeable, hein, parce qu'un abandon, je peux pas gagner le match, donc je ne gagne pas de points. Donc je suis obligé de gagner ce match à 15-2 pour pouvoir passer 15-4 la team. Et on commence bien ce match avec ce premier jeu gagné. On continue comme ça parce que vous le savez, dans la stratégie, les 2 premiers jeux sont ultra importants parce qu'après, il ne me restera plus qu'à gagner mes jeux de service pour gagner le set. Là, c'est dommage, la prise de balle, elle est un peu derrière moi. C'était pas un coup droit difficile que j'avais à faire, donc il faut que je fasse très attention. La prise de balle devant, un peu plus tôt, on se prépare bien, on a le temps, on se concentre et on reste dedans. Allez, chaque point, un par un, on les gagne. Ça c'est bien, on essaie de trouver des zones longues parce qu'on a pu voir à l'échauffement qu'à la volée il est ultra solide. Donc là je vais essayer de le faire se déplacer, que ce soit coup droit, revers. Et vous le voyez, ça fonctionne. Il va avoir tendance à faire des fautes dès lors où il va être un peu en retard sur la balle. Donc c'est vraiment sur ça que je vais travailler. Par contre les fautes directes tout de suite comme ça là, faut éviter. Toujours essayer de chercher le point un peu plus long, essayer de le faire se déplacer parce que je vous l'ai dit, il a 66 ans, donc on n'a pas la même endurance qu'à 20 ans, même si pour l'instant ça se voit pas. Vous verrez qu'à la suite du match, ça risque de faire la différence. Et pour ceux qui suivent mon Instagram, hein, tous les matins, vous le savez, en semaine, quand je peux, on va dire quand j'ai de la disponibilité, c'est 8 km de course, et c'est pour ce genre de moment-là que je travaille. Balle de 2-0, gros service extérieur là de la part de Jean-Claude, puis il monte à la volée pour finir de l'autre côté sur mon revers et ça fait le taf la team, hein. Vous la connaissez cette phase, service extérieur puis monte à la volée, ça fonctionne très très bien. Et Jean-Claude, pour la petite histoire, il est prof de tennis la team, hein. Il est tous les jours sur le terrain, donc faut pas le négliger. Et il revient à 1 partout la team, la stratégie n'a pas été bien appliquée de ma part. J'ai fait des fautes directes en retour de service, j'ai pas le droit et c'est pour ça qu'il faut que je me force à sautiller pour bien me concentrer à chaque fois qu'il y a un service entre les points pour rester dans mon match, pour pas tout de suite penser à la victoire, pour pas tout de suite penser à 2 points plus tard, 2 points plus tôt, pour rester dans le moment présent.
Et vous pouvez voir, hein, Jean-Claude fait des fautes également, des fautes directes. Alors ça, faut en profiter, essayer de travailler le point, pas essayer de finir tout de suite comme sur cette balle-là, parce que c'est là qu'on risque de faire des fautes, parce que c'est là qu'on risque de donner des points gratuits, et ça, faut absolument éviter. Encore une fois, la même phase trouvée de la part de Jean-Claude là, service extérieur, puis monter à la volée pour finir de l'autre côté. Il faut vraiment que je fasse attention, parce que c'est une phase qu'il a déjà fait à plusieurs reprises, qui a fonctionné. Bon décalage coup droit, là j'ai une bonne longueur, je joue au corps. Mais malheureusement je fais la faute derrière, je me précipite sur la balle. Alors qu'il est clairement en difficulté, il faut que j'essaie de trouver des zones. Soit je fais un amorti parce qu'il est loin de sa ligne. Mais là c'est pas possible, ça fait 2 points donnés sur 3 points joués. Il faut vraiment que je me cadre et que je trouve une marge de sécurité avec la ligne de fond de cours. Parce que là ça fait trop de fautes directes en longueur. Ça c'est bien, on reste long. Allez, on joue long, c'est un peu court ça. Ça c'est mieux. Allez, il s'est pas très bien touché là cet amorti. Et ça fait la faute la team. Vous avez vu sur ce 3e jeu, encore une fois ça montre que ce jeu là, il a été donné sur 4 points qui ont été joués. J'ai fait 3 fautes directes. Et à ce niveau là ça pardonne pas. Et encore, à ce niveau là, même en 4e série en fait, vous pouvez pas vous permettre de donner 80% des points. Donc il faut vraiment que je me force à construire mon point, à remettre la balle dans le terrain, pas me mettre de pression, pas essayer de finir trop vite, essayer de le déplacer, de le fatiguer, parce que c'est sur ça que ça va se jouer aussi. Et j'ai pas l'air de le comprendre. Vous avez vu, avec des grosses frappes qui sortent à 1 mètre du terrain, ça sert à rien d'essayer de surjouer, parce que c'est pas comme ça que je vais gagner. Et je sais pas si vous aussi ça le fait, mais quand on arrive à des classements qui sont un peu plus hauts que les nôtres, on va avoir tendance à surjouer. En tout cas pour moi, de mon côté, ça va pas me traverser l'esprit, mais ça va être un peu un réflexe que je vais avoir en me disant que si je surjoue, j'ai une chance de gagner. Alors que pas du tout, si je surjoue, j'ai juste plus de chances de faire des fautes. Alors que vous voyez, en jouant simple, parfois ça suffit à gagner des points. Et sur la majorité des points un peu plus longs, où je le tiens derrière, où je tiens la frappe, ce genre de choses, il va avoir tendance à faire aussi la faute. Donc il faut vraiment que je continue dans ce dossier-là. Et vous voyez, c'est ce qui s'est passé sur ce dernier point. Ça me permet de revenir dans ma stratégie qui est de mener et de repasser devant à 3-2 pour moi. Encore une fois, là, hein, sur ce dernier coup droit, je suis pas stable, je suis en l'air, j'essaie de mettre une sacoche. Bah en fait non, je suis pas capable de jouer actuellement comme ça. Et c'est pas nécessaire. Donc il faut vraiment que j'arrive à me caler, arrêter d'essayer de surjouer des balles qui n'ont pas nécessité à être surjouées et essayer de jouer mon jeu tranquillement en remettant la balle dans le terrain, jouer long, essayer de trouver des zones sans prendre trop de risques, sans essayer de toucher la ligne à chaque balle, sans essayer de faire des amortis rétro que je ne sais pas faire. Il faut jouer simple pour gagner les points, le set et le match. Et pour ça, rien ne vaut les bases. N'hésitez pas à vous remettre en tête ce que je vous avais dit à l'époque. Comptez jusqu'à 5 dans vos frappes, remettez 5 fois la balle dans le terrain, sans faire de faute, en jouant long. Et vous verrez qu'en fait, rien que ça va vous permettre de vous stabiliser dans le point et de limiter un maximum les fautes. Et ça, peu importe votre niveau, peu importe votre classement, vous aurez toujours tendance à faire des fautes directes. Mais au plus vous limitez celle-ci, au plus vous avez de chances de gagner de points. Et encore une fois, je manque de stabilité sur cette frappe, j'essaie de mettre une sacoche, mais ça m'amène de la frustration, ça m'amène des fautes directes, ça m'amène des points donnés, et ça m'amène un score qui est de 3 partout, qui est dû à une majorité de fautes directes. Et si je continue comme ça, eh ben ça va me faire perdre le match, et ça va être un match que j'aurais perdu face à moi-même, même pas à cause de mon adversaire. Et là encore une fois, je fais le feignant, je me déplace pas, donc je prends la balle complètement sur moi, et encore une fois, c'est un point donné. Heureusement que j'ai des bonnes jambes et que lui beaucoup moins, ça me permet d'avoir un gros avantage là-dessus, mais si je l'exploite pas, ben en fait ça va me servir à rien. Bien touché celle-là, ça fait le point. Allez, balle de 4-3, on reste devant, c'est important.
Voilà, ça joue safe, un peu trop safe. Faut faire attention. Ouh, la très gros cadeau de la part de Jean-Claude, hein, parce que comme je vous l'ai dit, il est assez solide à la volée normalement. Hein. Il fait pas tant de fautes que ça. Et là, c'était vraiment une volée cadeau qui nous permet de repasser devant la team. Hein. 4-3. Allez. On est bien couru là, belle zone trouvée, j'ai joué long. Et du coup, ça l'a un peu surpris. Ça me permet de mener 30-0 dans ce jeu. Là, ça craque, hein. Jean-Claude craque un peu là, il met un peu moins de jambes. Est-ce qu'il commencerait pas à fatiguer? C'est possible, la team. Il faut jouer là-dessus. Il faut que je continue là. Je cherche les zones. Parce que là, il faut beaucoup Jean-Claude. Il m'a donné cette fin de jeu, la team. Mais on prend, ça fait plaisir. Ça permet de mener 5-3 dans ce premier set. Allez, il faut finir maintenant. Belle remise là dans les jambes sur mon revers de la part de Jean-Claude qui me met en difficulté et qui me fait fauter. Donc là c'est bien touché. Voilà, même le lob, hein. Oh. Allez, 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 tu l'as. Monsieur. Ah, ça relobe derrière. Beau touché là de la part de Jean-Claude. Hein. Il montre des belles choses. Ah, quel dommage, il y avait vraiment quelque chose à faire là. Je m'étais bien battu sur ce point. Là, je pense que ça m'a un peu fatigué. Il faut que je fasse attention. C'est pas parce que physiquement je me sens au-dessus qu'il faut que je perde de l'énergie comme ça. Ou que je gagne au moins les points, quoi. C'est très solide ça, magnifique. Je suis bien arrivé sur la balle, j'ai réussi à freiner et à trouver une superbe zone derrière. Les gens diront chanceux, les gens diront talent. Je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire, la team. Ce qui est sûr, c'est que derrière, j'ai envoyé une vieille daube à l'extérieur du terrain. Ça n'a même pas touché le couloir de double. Ah, cette amortie, elle est bien dissimulée. C'est dur pour moi, là, physiquement. Allez. Oui, j'ai bien couvert, là, le filet. Très belle bataille, là. C'est un point mérité. J'ai tout donné. Et derrière, il fait une faute directe en retour de service. Ce qui me permet de revenir à 40A. Et encore une fois, trop de risques, là, sur cette balle. J'ai de la place. Je vais trop chercher la ligne et du coup ça fait la faute. Ah, c'est dommage, il y avait quelque chose à faire. Là vous le voyez pas, mais j'ai coupé la séquence qui est que j'ai balancé une balle contre le mur derrière vert, qui montre bien la frustration, hein, parce que je domine dans ce point. Je suis revenu à 40A, je me suis battu et derrière je perds le jeu. Et ça, c'est un jeu qui est compliqué à perdre pour moi moralement et physiquement, hein, parce que je me suis donné et que derrière j'ai pas fini mon jeu. Et ça lui permet de revenir à 5-4, la team à un jeu, de revenir à 5 partout. Et en plus, c'est à lui de servir. Donc bon, c'est vraiment un jeu qui était important à gagner là juste avant. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Faut vraiment que j'esquive les fautes, que je joue safe à l'intérieur des lignes, que j'essaye pas de faire des dingueries comme maintenant. Parce que généralement ça faute. Et là, c'est le cas aussi. Et lui donner des points gratuits, c'est pas le moment. Parce que même pour le moral, c'est dur, hein. Si vous avez des points qui sont bataillés ou il fait une dinguerie ou votre adversaire est meilleur que vous, ok. Mais si les points c'est vous qui les donnez en faisant des fautes, moralement c'est très compliqué. Encore plus si vous avez conscience que vous pouvez le faire. Si votre adversaire est meilleur et qui joue le match de sa life, il n'y a pas de souci. C'est normal, vous perdez, ok, le gars était meilleur. Mais si c'est de votre faute, c'est pas la même. Donc maintenant on se réveille, on arrête de faire des fautes, on se bat sur chaque point et on finit ce set. Il y a zéro effort de fait sur ce dernier coup droit. Je suis complètement dessus. Je prends pas les jambes. Je suis en vol quand je frappe. Enfin bref, il n'y a rien qui va dans ce dernier coup droit. Et ça fait qu'il est revenu à 5 partout la team. Je menais 5-3. J'y crois pas. Moi-même, là, je suis en train de me frustrer sur mon canapé, en train de vous faire ce vocal. Je vois que je me frustre aussi sur le terrain. Faut vraiment que je retrouve un rythme. Faut que je me force à donner du rythme, hein, dans ce match. Faut pas que je le laisse jouer. Faut que je joue moins mon jeu, parce que si je le laisse jouer, et ben ça va finir qu'il va prendre le set alors que je menais 5. Faut vraiment que j'arrive à me calmer, à me détendre, à souffler,
parce que si je continue à me frustrer, à m'énerver, je vais perdre ce set. Voilà, c'est bien, tranquillement, on remet sur le terrain, on trouve des zones, safe, et on gagne les points. Bien servi, cette belle zone extérieure, pas besoin d'envoyer une balle à 200. Allez, on joue tranquille, et ça va bien se passer. Ouh, le lob il va loin là, ça passe. C'était chaud mais ça passe. Premier lob réussi en l'espace de 5 matchs. Félicitations à moi-même. Ouh, le spécial, il passe. Et ça nous permet de repasser devant la team 6-5 pour nous. Allez, 1-1, jeu du 7, on y va. Allez, on trouve de la longueur, de la hauteur, c'est bien ça. On met des gros lifts, ça va déranger son revers à une main. Belle demi-volée là, mais belle zone trouvée. Oui, bien joué sur le revers là. Il a mis du temps à se replacer au centre. J'ai bien anticipé ça. Et 30-0. Allez, à 2 points du 7 là. Ah oui, beau contre-pied là, de la part de Jean-Claude avec amorti. Ou c'est mal touché ça. Oh, le cadeau. Oh, de la chance. Le petit bonus là. Heureusement, parce que ma volée était mal touchée. Mais derrière, 3 balles de 7. Belle zone pour croiser là sur le revers, en retour de service. Et ça fait 7, la team 7-5, premier set. Allez! Bon, on recommence pas les fautes qu'on faisait au premier set. Pas de faute directe, on n'essaye pas de chercher les lignes. On prend de la sécurité, ça c'est bien joué ça. Contre-pied, très important de changer vos phases. Il a très bien joué, il était loin de sa ligne, il s'attendait pas à ça. Une amortie. Même chose que lors du point d'avant, gauche-gauche, ça fonctionne encore. Et ça me permet d'avoir 2 balles de jeu. Bonne défense là, avec un peu d'effet pour le déranger, il joue au corps. Je suis un peu loin de la balle, bien touché l'amorti, ça passe. Et 1-0, allez on est solide sur ce premier jeu. On remet la stratégie en place, les 2 premiers jeux très importants. C'est ça, on se replace, on fait la faute. On peut le voir que sur ce deuxième set, Jean-Claude commence à faire plus de fautes. Il fait moins d'efforts sur les jambes, les déplacements. Il faut jouer là-dessus. Il faut jouer simple. Allez, tu l'as. Oui, bien couru ça. Ah, dommage, elle sort. La course était belle. Faites attention la team, hein. Quand vous courez pour avoir une balle, assurez-vous de la remettre. Au moins, ça vous évite d'avoir couru pour rien. Waouh. C'était incroyablement nul ça. Donc pareil, un manque de stabilité. Je la prends derrière moi, je saute en arrière. Enfin, rien n'allait. Bien couru. Là, ça passe. Allez, balle de 2-0. Celle-là, elle est importante. Là, ça joue complètement en reculant là. Faut faire attention. Elle rentre avec un peu de chance. C'est bien, on joue safe, on joue haut. Et ça fait la faute, la team 2-0. C'est bien, on continue comme ça. On laisse fauter Jean-Claude. On joue safe. On n'essaye pas de trouver des zones incroyables, impossible à toucher. C'est bien là, bonne défense. Attention à la précipitation. J'ai ralenti un peu tôt là avant d'arriver sur la balle. J'ai été loin de la balle. Bon, derrière, gros service là. Avec encore une fois cette zone extérieure touchée. Et encore une faute directe au filet de la part de Jean-Claude. Alors que je lui ai envoyé un cadeau, hein, on va pas se mentir. Au moins nous ça nous permet de mener 30-15. Mais c'est vrai que sur ce deuxième set, il fait beaucoup plus de fautes. Hein. Il va faire moins d'efforts comme il faisait au premier set. Et du coup moi ça me permet de mener plus facilement dans ce second set. Bon, faut pas abuser. Il a quand même une main, le Jean-Claude. Il n'est pas là pour rigoler. Et quand il faut, il termine. C'est pour ça qu'il faut rester concentré. Pas faire de faute, mais pas lui faire de cadeau non plus. Parce qu'à tout moment, le match peut tourner.
Ça manque un peu de réussite ça. Ça nous permet de mener 3-0. La team on se rapproche de la victoire petit à petit. Et 6 victoires montées à 15-4, la team on n'oublie pas. Donc grosse carotte au bout. Faut rien lâcher. Elle se mérite cette carotte. Et encore une faute de Jean-Claude qui me permet de mener dans ce 4e jeu du second set. Aïe aïe, le fameux bois qui fait du mal et qui peut aussi montrer un manque de concentration. C'est pas parce que je mène 3-0 qu'il faut que je me déconcentre. Ah, il est mal touché cet amorti. Et contre-amorti de la part de Jean-Claude. Je la touche mais je bouffe le filet. Donc point pour Jean-Claude, vous le savez, vous connaissez la règle la team. Si vous touchez le filet pendant le point, sachez que le point va à l'adversaire. Vous n'avez pas le droit de toucher le filet. Sauf s'il s'agit du filet après le poteau dans le couloir de double. Un peu de réussite là sur sa dernière frappe qui tombe juste avant la ligne. Ça me permet de revenir à 40 après. Ouais, bien joué ça de la part de Jean-Claude. Hein. Encore une fois, ça montre le toucher de Jean-Claude. Parce que c'est pas un coup facile. Il met de l'effet derrière. Il va sur mon revers. Et derrière, je boise à nouveau. Ce qui montre un manque de concentration. Je regarde pas la balle. Et du coup, ça permet à Jean-Claude de revenir à 3-1 la team. Et sa faute, la team, vous l'avez entendu, le aller venait pas du cours, mais du cours d'à côté. Ça, c'est assez compliqué aussi quand vous avez des cours qui sont juste à côté, qui sont pas séparés ni par des vitres, ni par rien du tout, juste par un petit filet. C'est que quand vous avez un point qui se joue à côté, mais que vous avez fini votre point, bah en fait c'est difficile de ne pas dire quelque chose. Donc ça peut vite déconcentrer l'adversaire ou déconcentrer l'autre terrain. Donc il faut faire très attention à ça et il faut rester focus dans son match. Et vous pouvez le voir sur le point précédent, là Jean-Claude il a même pas fait l'effort de revenir au centre du terrain. Je l'avais tellement mis extérieur sur le service qu'il a décidé de rester là-bas et du coup ça m'a permis de faire le point. Ça montre aussi une fatigue de la part de Jean-Claude je pense, mais il faut faire attention parce que malgré le fait qu'il soit fatigué, on peut le voir, il a encore l'énergie de mettre des points et sur le point précédent il a fait quelque chose de pas mal. Donc là heureusement il fait une faute derrière et ça me permet de venir mener et enfoncer le coup pour être à 4-1, mais à tout moment il peut nous faire une remontada le Jean-Claude. C'est bien ça, tu t'es bien arrêté avant de frapper, la balle elle monte bien, on est bien au-dessus du filet, on prend de la marge de sécurité. Ah là encore une fois, j'ai le dos qui part en arrière, du coup la balle elle monte et ça me fait une faute de longueur. Il faut vraiment que j'anticipe la balle, j'anticipe le rebond pour être à bonne distance. Je suis en train de monter vers l'avant, c'est bien. Très beau lob là de Jean-Claude, allez tu l'as? Oui, bonne défense. Elle est bonne. Allez la team. Ce match safe, mais ça passe la team. Heureusement, parce qu'il y a encore le joueur d'à côté là qui fait que de crier allez. Alors je sais pas si c'est parce qu'il fait des points incroyables ou pas, mais on a eu pire, alors faut essayer de rester dans son match. Balle de 5-1 là, et ça craque. Jean-Claude il a craqué là sur ces deux derniers points, il fait des fautes directes. Est-ce que c'est lié à la fatigue ou pas, je sais pas, mais en tout cas il construit beaucoup moins son point que dans le premier set. Et du coup ça me permet de mener 5-1. Incroyable la zone là de ce shop. Très belle anticipation montée à la volée. Et cette demi-volée. Oh là 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 là. Là, beaucoup de réussite, on va pas se mentir sur ce point. Mais c'est très bon à prendre, ça ramène la confiance. Et à 5-1, 15-0, on en a besoin. Faut finir ce jeu, faut finir ce set, faut finir ce match. Parce qu'on se rappelle, on menait 5-3 au premier set et il était revenu à 5 partout. Et on peut le voir, il lui reste du jus, il lui reste du toucher à Jean-Claude. Donc on se relâche pas, on le laisse pas reprendre les points là. Bonne première. Bien, belle hauteur là. Oui, c'est solide ça. Très très bien construit ce point. En 3 temps, assez safe, mais bonne finition sur le smash derrière. Ce qui nous amène à 2 points du match, la team.
Grosse frustration là de la part de Jean-Claude parce que cette volée était pas très difficile, mais ça fait plusieurs volées qu'il met dehors, alors qu'à l'échauffement il était ultra solide à la volée. Je pense que c'est l'un de ses coups favoris. Et là, du coup, il met un peu tout dehors, donc c'est compliqué moralement. Et ça nous donne 2 balles de match. Et ces matchs, la team, c'est la victoire 7-5, 6-1 à 15-2 la team. Et ça nous permet d'avoir rempli cet objectif qui était de monter à 15-4. Je vous laisse avec le débrief d'après-match du jour où j'ai joué. Et je vous dis à très bientôt sur les cours, la team. Donc première victoire à 15-2. Ça fait plaisir, un prof de tennis en plus. Donc voilà, c'était cool, j'ai encore mis beaucoup de temps, je mets 8 ans à chaque fois à me mettre dans le match, il va falloir vraiment que je trouve une solution à ça. Et du coup, ça gagne 7-5, 6-1. Au deuxième set, j'ai été plus solide, je faisais beaucoup moins de fautes, j'étais vachement plus réfléchi sur mes points. Je le faisais énormément courir parce que c'est une personne qui a, je sais pas, entre 50 et 60 ans je dirais. Donc voilà, c'était mon objectif aujourd'hui. J'ai joué beaucoup sur son revers, il avait un beau revers à une main, mais j'ai essayé de bomber mes balles. C'était pas mon meilleur match, mais ça gagne et ça fait du bien. Parce que du coup, première victoire à 15-2 la team. Allez, on est en route. N'oubliez pas de vous abonner la team, c'est grâce à ça que je peux continuer. Force à tous et à très bientôt sur les cours.